Nida Daf Mem Aleph, on va terminer le Daf Mem Aleph, puisqu'on l'a déjà commencé hier. Alors, les 6 dernières lignes de Daf Mem Aleph Amoud Aleph. Tanu Rabbanan, la Baraïta nous enseigne Hamekasha Shlosha Yamim Veyatsa Vlad Derech Dofen Harezo Yoledet Bezov Rabbi Shimon Omer Enzo Yoledet Bezov. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris au début du Pérec, plutôt le Pérec précédent, que Hamekasha Nida Kashta Shlosha Yamim Vime Ziva Veyalda, c'est-à-dire une femme qui avait eu 3 jours consécutifs de sang pendant la période que l'on appelle Ziva. La halakha est que normalement une femme qui a eu 3 jours de saignement dans la période de Ziva, elle est Zamagdola. On a déjà appris que pendant ces 7 jours-là, elle est impure. Il faut que, pour qu'elle puisse se purifier, qu'elle est Shiva Nekiyim, qu'elle se vérifie pendant ces 7 jours-là pour être sûre que ce sont 7 jours propres, qu'il n'y a pas une goutte de sang. Si jamais il y a une goutte de sang pendant les 7 jours de Shiva Nekiyim, c'est qu'elle a rechuté. Il faut à nouveau recompter 7 jours propres, Shiva Nekiyim consécutifs, et à l'issue desquels elle devra apporter un korban. Zava doit apporter un korban. Shtetori Moshne Beneyona, un nid d'oiseau, un korban qui sera Ola, et un oiseau qui sera Hatat. Donc on a déjà vu tout ça. Mais c'était quoi le Chidouche de la Mishnah? Qu'il est possible qu'une femme qui a eu un saignement pendant 3 jours consécutifs durant la période de Ziva, et pourtant elle n'est pas Zava. Devinette. La réponse, si ce saignement était accompagné de contractions, de douleurs, pré-accouchement. Juste avant d'accoucher, elle a eu 3 jours de douleurs qui ont accompagné ce saignement et elle a fini par accoucher. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Que ce n'est pas du sang de Ziva, c'est du sang de l'Eda, de l'accouchement. Par conséquent, elle n'est pas Téméa. Par conséquent, elle n'est pas Téméa. Minatora. En tout cas, Minatora, c'est sûr que non. Est-ce que Midera Banan, il y a une takana ou pas, une gzera ou pas? C'était la mahloket entre Rav Shmuel et Rabbi Yitzhak. Vous vous en souvenez? Ici, on parle d'un cas similaire, mais à une différence près. Là-bas, on a parlé d'une femme qui a accouché normalement, par voie naturelle, par l'appareil génital. Mais ici, on parle de Yotse Dofen, une femme qui a accouché par césarienne. Là, on a vu qu'un accouchement par césarienne, il y avait une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir, est-ce que ça s'appelle Leda? Quelle est la conséquence, si c'est une Leda ou pas? Eh bien, première incidence, c'est par rapport à la maman. Est-ce qu'elle s'appelle Yoledet? Si la maman s'appelle Yoledet, alors il y a tous les dynimes de Tum'a et Tahara et de Korban relatifs à la Yoledet. Si c'était un garçon duquel elle a accouché, si elle a accouché d'un garçon, elle est Tméa 7 jours, elle était Hora 33 jours même si elle saigne, et après ces 40 jours, 33 plus 7, elle doit porter Korban Yoledet. Si elle a accouché d'une fille, c'est le double. 14 jours de Tum'a, 66 jours de Dam Toha, et après ces 80 jours, elle apporte Korban Yoledet. Et c'est ce que pense Behemet Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Mishnah, nous a dit que oui, Yotse Dofen, naissance par césarienne, ça s'appelle Leda. Isha Kitazriya Veyalda Zachar. Tandis que Hachamim disent que pas du tout. Par césarienne, ce n'est pas une Leda. Tu as fait une opération chirurgicale, tu as ouvert le ventre, tu as sorti le bébé. Ça n'a pas le nom de Leda. Et puisqu'elle n'est pas Yoledet, elle n'a pas les dynimes de Yoledet.
Il n'y a pas les dynimes de Tum'a et Tahara et de Korban. De quoi maintenant nous allons parler? On va parler du cas suivant. Amekasha, Shelosha Yamin, Veyatzavla Derech Dofen, Harezu Yoledet Bezov. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui est accouchée par césarienne. Mais avant l'accouchement, par césarienne, elle a eu 3 jours de saignement accompagnés de 3 jours de douleur. Ça veut dire qu'elle avait les contractions, comme toute femme qui va accoucher, avec un saignement pendant la période de Ziva, évidemment, pas pendant la période de Nida, puisque vous savez qu'il y a une différence entre Yoledet Bezov ou bien Yoledet Benida. Hamekasha Nida, la Gemara avait expliqué que ça dépend en fonction du calendrier. Est-ce que ces jours de saignement, c'était en période de Nida ou période de Zava? Nous, on parle ici de Yoledet Bezov. Selon Hachami, elle s'appelle Yoledet Bezov. Qu'est-ce que ça veut dire Yoledet Bezov? Bien que le sang qu'elle a eu était accompagné de contractions de douleur, mais étant donné que finalement, il n'y a pas eu d'accouchement, il n'y a pas eu de Leda, donc c'est pas Dame Valade, c'est pas Dame Leda, le sang a coulé, c'est une Ziva. Ah, tu vas me dire, oui, mais finalement c'était lié au bébé, puisque le bébé est sorti par césarienne. Très bien. Mais ce qui aurait pu la sauver du statut de Zava, c'est le statut de Yoledet. Si finalement elle était Yoledet, alors j'attribue le sang précédent, des 3 jours qui ont précédé l'accouchement, je dis c'est du sang de Leda. Parce qu'il n'y a pas eu d'interruption entre la période de saignement et la période d'accouchement. Il y a eu des douleurs. Elle a accouché. On a déjà vu que quand il y a un trait d'union entre le sang et l'accouchement, c'est par le biais des contractions de douleur, j'attribue le sang à l'accouchement, théora. Mais dans la mesure où finalement, ça n'a pas abouti à un accouchement digne de ce nom. Le bébé n'est pas sorti par les voies naturelles. Il est sorti par césarienne, par le ventre. Alors ça ne s'appelle pas Leda. Elle n'a pas le statut de Yoledet. Donc le sang rétroactivement, le sang qu'elle avait eu pendant les 3 jours de contraction de douleur, puisque ça n'a pas abouti à une Leda, ce sang s'appelle du sang de Zava. Donc elle s'appelle en hébreu Yoledet Bezov. Yoledet Bezov, c'est une autre histoire. Pour se purifier, il va lui falloir Shib'a Nekiyim. Elle ne pourra pas s'en sortir sans Shib'a Nekiyim. Uno. Secondo, il lui faudra un deuxième korban. À part le korban Yoledet, il lui faudra un korban de Zava. Ça c'est Hachami. Rabbi Shimon. Pardon? Il n'y a pas de korban Yoledet pour cette femme, justement. Hazak. Non, je parle en général. En général. Je parle. Toute femme Yoledet Bezov, il faut 2 korbanot. Ici justement. Ici, elle n'est pas Yoledet Bezov. Ici, elle est que Zava sans Yoledet. Donc, elle apportera que le korban de Zava, mais elle n'apportera pas le korban de Yoledet, puisque d'après Chachamim, elle ne s'appelle pas Yoledet par césarienne. Moi, je vous ai parlé juste de la base. Que vous sachiez qu'en général, Yoledet Bezov, c'est quoi Yoledet Bezov? Une femme qui a eu 3 jours de saignement avant l'accouchement. Mais il n'y a pas eu de trait d'union avec l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 heures d'interruption des contractions de douleur. S'il y a eu ces 24 heures d'interruption de contraction de douleur, alors les 3 jours de saignement ne sont pas relatifs à l'accouchement. Il y a eu Ziva, il y a eu Leda, il faut 2 korbanot. Korban Zava, Korban Yoledet. Mais en l'occurrence, évidemment, qu'elle apportera que Korban Zava, puisque Hachamim, justement, disent que même si les contractions de douleur n'ont pas cessé, et finalement, on lui a retiré le bébé par le ventre, cette femme n'aura pas le statut de Yoledet. Et puisqu'elle n'a pas le statut de Yoledet, alors son saignement s'appelle justement Zava. Elle est Zava, elle n'est pas Yoledet. Elle est Zava sans Yoledet. Alors maintenant, quelle est
le din d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit juste le contraire. Lui, il nous a déjà enseigné, on l'a vu dans la Mishnah, que accouchement par césarienne, ça s'appelle Yoledet. Si ça s'appelle Yoledet, alors tout va bien. Bien qu'elle ait eu du sang par voie génitale, qui est sorti de l'utérus et tout, ce sang-là, puisqu'il était accompagné de contractions de douleur, et ces contractions de douleur ont abouti, avec le saignement, à une Leda, puisque il y a eu une Leda, je fais une connexion. 3 jours de saignement, 3 jours de douleur. Ensuite, Leda. Quand on a ça, cette juxtaposition au niveau temporel, il n'y a pas de Zava. Elle ne s'appelle pas Yoledet Bezov. Pour Hachamim, ils disent, il y a eu 3 jours de douleur, certes, mais 3 jours de saignement. Mais finalement, il n'y a pas eu de Leda. Le bébé est sorti par le ventre. Alors il n'y avait pas la Leda pour la sauver du statut de Zava. Alors elle s'appelle Zava, parce qu'il n'y a pas eu de Yoledet. Rabbi Shimon qui dit que Leda par césarienne a un statut de Leda, alors elle s'appelle Yoledet. Si elle s'appelle Yoledet, tout va bien. On revient à la halakha classique. Une femme qui a eu 3 jours de saignement accompagnée de douleur et elle aboutit à un accouchement, eh bien, elle n'est pas Zava. Celle-là aussi, elle est Yoledet, elle n'est pas Zava. Alors, en d'autres termes, pour Hachamim, elle est Zava et pas Yoledet. Pour Rabbi Shimon, elle est Yoledet et donc pas Zava. Ce début de la Braïta est facile. Le problème, c'est la deuxième phrase. Vedam hayotse misham tameh. Rabbi Shimon metaher. Le sang qui sort de là-bas, pour traduire littéralement, le sang qui sort de là-bas est tamé. Rabbi Shimon dit qu'il est tahor. Fin de citation de Baraïta. Que veut dire le sang qui sort de là-bas? D'où là-bas? De quoi il parle? Alors la Gemara va s'investir dans cette recherche. Que veut dire le sang de là-bas? La Gemara nous dit comme ça. Bish lama resha Rabbi Shimon netarmeh verabanan netarmaïhu et la sefa bemaï peligé. La Gemara dit, le début d'Abraïta est compréhensible. On a bien compris que chacun est égal à lui-même. Chacun est fidèle à sa propre opinion. Rabbi Shimon qui a dit que Leda par Dauphin, par césarienne, c'est une Leda, eh bien ça explique pourquoi elle ne s'appelle pas Zava. Hachamim qui disent que par césarienne, ça n'a pas le statut de Leda, alors on a compris pourquoi elle est Zava. Donc tout va bien. Mais la Sefa, Bemaï Peligé, quel est l'objet du débat? Quel est l'objet de la discussion? Amar Ravina, Ravina dit quelque chose d'extrêmement étrange. Il dit Kegon Sheyatsa Vlad, Derech Dauphin, Vedam, Derech Rechem. Veazda Rabbi Shimon netarmeh, Verabanan netarmaïhu. Qu'est-ce qu'il dit? Le bébé est sorti par le ventre, mais le sang est sorti par l'appareil génital. Rechem, l'utérus, la matrice. Et Rabbi Shimon, fidèle à lui-même, et Hachamim, égal à eux-mêmes. Alors, tout de suite, Rav Yosef rebondit. Matkifla Rav Yosef. Hada de Aïnou Recha. Premièrement, ce que tu dis, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que c'est exactement la première marloquette. Dans cette baraïta, tu vois qu'il y a 2 parties. Il y a une première marloquette, il y a une deuxième marloquette. Entre Tanakama et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu nous expliques dans la Sefa? Le cas de la Recha. La Sefa à la fin, le même cas que le début. Boker Tov. On ne va pas te répéter 2 fois la même chose dans la même baraïta. C'est juste impossible. Premièrement. Deuxièmement, dit Rav Yosef. Vérod, Misham, Makom Valad Mashma. Si tu traduis littéralement les mots sont parlants. Lis les mots. Il y a un poids des mots. Regardez. Deux secondes. Rien que je relis la braïta entièrement pour qu'on puisse bien comprendre. Hamekasha Shlosha Yamim
ויצא ולד דרך דופן, הרי זו יולדת בזאת. ורבי שמעון אומר, אין זו יולדת בזאת. Regardez la phrase de la Sefa. Vedam hayotse misham tame. Rabbi Shimon Metaher. Qu'est-ce que ça veut dire Dam hayotse misham? Eh bien, sham, c'est relatif à quelque part, à quelque chose. À quoi? Eh bien, relis en arrière. Relis la phrase du début, tu vas comprendre. Quand on dit sham, de quoi on parle? Sham. Dam hayotse misham. Et c'est quoi Sham? Eh bien, je relis en arrière. Amekasha shlosha yamim veyatsa vlad derech dofen. Donc on parle dans la Recha de Vlad derech dofen. Le bébé est sorti par la paroi, c'est-à-dire par le ventre. Et après ça, dans la Sefa, on te dit, et le sang qui sort de là-bas, c'est par le même endroit d'où le bébé est sorti, c'est-à-dire par le ventre, par césarienne. Donc, le bébé est sorti par césarienne, et au travers de cette même ouverture par laquelle est sorti le bébé, par cette même ouverture, il y a eu du sang qui est sorti. Donc, comment tu peux dire que le bébé est sorti par le ventre et le sang est sorti par l'appareil génital? Alors, ça s'appelle pas Misham. Donc, deux kushiot atsumot, deux objections terribles qu'a adressé Rav Yosef à Ravina en disant ce que tu dis, c'est juste impossible. Premièrement, c'est que d'après ton explication, la Sefa et la Recha, c'est idem, c'est identique. Il n'y a aucun chidouche dans la Sefa. C'est exactement le même cas. Donc c'est pas possible. Deuxièmement, le mot Misham, ça a un sens. Misham, on parle d'un endroit dont on a déjà parlé. Et on avait évoqué quoi précédemment? Vlad sheyatsa derech dofen. Donc lorsqu'on dit Misham, c'est derech dofen. Voilà Rabotai. Et là, Rav Yosef, à cause de cette réfutation, Rav Yosef donne une explication différente. Kegon, sheyatsa valad vedam derech dofen. Ou bemakor mekomotame kamefalge. Mor savar makor mekomotame. Ou mor savar makor mekomotahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yosef donne un pirouche, une explication à la deuxième partie d'Abraïta, qui est limpide comme l'eau de roche. Et il dit qu'évidemment, la Sefa et la Recha parlent de deux cas différents. Dans la Recha, on a parlé d'une femme qui a eu un bébé par césarienne. Mais avant cet accouchement par césarienne, il y avait un saignement de 3 jours. Alors la question se posait, est-ce qu'elle est Zava ou pas Zava? Mahloket. Rabbi Shimon dit qu'elle n'est pas Zava parce que même par césarienne ça s'appelle Yoledet. Tanakama disait que oui, elle est Zava parce que par césarienne ce n'est pas une Leda. Ça c'est la Recha. Mais la Sefa, ça ne parle pas du même cas. La Sefa, ça parle du cas suivant. Le bébé est né par césarienne. Et ensuite, tu as du sang qui est sorti avec. Ça veut dire que on ne parle pas d'un bébé qui est sorti ultra sec. Il y a eu du sang qui est sorti avec. Il y a du sang qui est sorti avec. Le bébé, il est sorti de sa matrice, du placenta, avec du sang. Question. Ce sang-là est tahor ou ce sang-là est tamé? C'est ça le débat. Le débat n'est plus au niveau de la ziva. Est-ce qu'elle est zava ou pas zava? Ça c'est la Recha. Là-bas, on parlait d'une ziva classique. Elle a eu du sang par voie génitale. C'est la ziva classique. Là, on ne parle pas de ça. Dans la Sefa, on parle tout simplement du sang. Le sang qui sort d'où? Du ventre. C'est pas de la ziva. C'est pas de la nida. C'est pas du sang qui rend la femme nida. C'est pas du sang qui rend la femme zava. Puisque c'est sorti par le ventre.
c'est Dam Maka. Donc, la question ne se pose même pas au niveau Ziva, pas du tout. Alors, c'est quoi la discussion? Rabbi Shimon, Metaher, Hachami, Metamim, de quoi il parle? Il parle du sang lui-même. Ce sang, quelqu'un qui le toucherait, deviendrait tamé, oui ou non? C'est quoi l'histoire? D'où vient ceci? Du vent. Hein? Mais d'où vient? Du vent. Du vent, c'est même qu'avant. Ce sang, est-ce qu'il était à l'intérieur? À l'intérieur quoi? De la poche? Oui, oui. Alors maintenant, écoutez, Chaverim, écoutez ça, le principal. Rabbi Gabriel, écoutez le principal. Leur mahloket est la suivante. Makor, mekomo tamé, ou makor, mekomo tahor. Traduction. Le makor, c'est l'utérus. Il s'appelle makor parce que c'est une source de sang. Le makor lui-même, l'utérus, quel est son statut? Tamé ou tahor? Alors regardez, il y a des débats dans les Rishonim, je prends la chita la plus simple. Le makor lui-même, la chair qui est le contenant du sang de Nida classique habituel. Ce makor lui-même, il est tamé ou tahor? Est-ce que c'est que le contenu qui est tamé, ou bien même le contenant? Lorsqu'une femme est Nida, elle a du sang qui est sorti. On le sait que ce sang est tamé. Celui qui touche ce sang, il devient tamé. Ce sang, il a un statut de Avatum'a. Le sang d'une Nida. Le sang d'une Zava. Celui qui le touche à elle. Regarde. Donc, celui qui touche ce sang, il devient tamé. On le sait. Elle devient tméa 7 jours si elle est nida. Zava, on connaît, Shomeratium Kenegedium ou Shirayamim, c'est une autre histoire. En tout cas, il y a la femme qui devient tméa, mais il y a aussi le statut du sang. Le sang qu'est-il? Alors écoutez ça. Le sang qui coule par voie génitale, nida, zava, on sait. Mais maintenant, du sang qui est sorti par le ventre, Dam Maka, un sang d'une blessure n'est pas tamé. Mais maintenant, c'est du sang qui est sorti de l'utérus. On a fait sortir du sang de l'utérus par césarienne. Le sang de l'utérus par césarienne. Ce sang lui-même, c'est sûr qu'il ne va pas rendre la femme téméa. La femme, elle n'est pas nida. Car la femme ne peut devenir nida qu'à condition qu'elle ait eu un écoulement par voie génitale. Ça, c'est par voie utérine. Mais la question ne se pose pas par rapport à la femme elle-même. Est-ce qu'elle est nida ou pas nida? La question se pose, est-ce que le sang est tamé? Alors Rabbi Shimon dit tahor. Hachamim disent tamé. Pour quelle raison? Pour la raison suivante. Makor, mekomo, tamé. Traduction, l'utérus, la chair de l'utérus, c'est tamé. Et donc le sang qui était en contact avec l'utérus lui-même, c'est ce sang qui est tamé. C'est un autre monde. Là, on est sorti, on est allé d'un monde à l'autre, qui n'a rien à voir avec le sujet précédent. C'est ça le chidouche. Alors, maintenant, on a compris, selon Rav Yosef, qu'il y a entre la Recha et la Sefa une différence fondamentale. C'est que le débat n'est pas du tout le même. Alors, maintenant, la Gemara continue et nous dit Amar Ish Lakish, les divrei ametame, bedam, metame baisha. Les divrei ametaher, bedam, metaher, baisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rish Lakish, en fait, c'est pas juste une question de sang. Est-ce que le makor est tamé et le makor est tahor? Non. C'est même par rapport à la femme elle-même. Rish Lakish est allé très loin et il dit que
la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim dans la Sefa n'a rien à voir avec la mahloket de la Recha, certes, parce qu'avant c'était, est-ce qu'elle s'appelle Zava ou pas Zava? Pourquoi? Parce qu'elle a eu du sang par les voies naturelles, par voie génitale, elle a eu un écoulement de 3 jours, accompagné de contractions, de douleurs, avec le kishouï, koshi. Et ensuite, le bébé est né par césarienne. Si tu dis que par césarienne, ça s'appelle un accouchement, l'EDA, alors les 3 jours de saignement, ça s'appelle pas Yoledet Bezov, puisque il y a eu kishouï pendant les 3 jours qui ont précédé l'accouchement. Mais si tu dis que césarienne, c'est pas un accouchement, alors les 3 jours de Ziva, elle était Zava, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rish Lakish? Il dit, maintenant on parle pas de ça du tout, d'une femme qui a saigné par voie naturelle. Elle a saigné par le ventre. C'est-à-dire, tu as fait sortir le bébé, c'est une chose, et il y a aussi du sang qui est sorti de là-bas. Ce sang-là, est-ce qu'il s'appelle Nida ou il s'appelle Dammaka? Rav Yosef disait, quel rapport avec Nida? Rav Yosef disait, c'est Dammaka. Seulement, puisque ce sang était au contact de l'utérus, et l'utérus lui-même s'appelle Tamé, alors en effet, cette Toum'a de l'utérus contamine le sang et rend le sang Tamé. C'est celui qui touche le sang. Donc la femme elle-même va être Tméa, mais pas à titre de Nida, à titre de quelqu'un qui a touché du sang. Du sang de Nida, pardon, du sang qui était en contact avec l'utérus, eh bien, devait tamer. Seulement la couchia est la suivante. Il y a 2 couchiotes. Première couchia, c'est que ce sang était au contact de l'utérus à l'intérieur du corps. Mais betastarim, ou encore pire, tum abloua, c'était carrément à l'intérieur du corps. Donc il n'y a pas de contamination. Aleph. Bête. On connaît la règle au niveau des halachot de Tum'a. Ça va toujours dans un ordre décroissant. On a le Avatum'a qui a touché un objet. Cet objet, qu'est-ce qui devient? Rishon. Rishon, il touche par exemple un aliment. Qu'est-ce qui devient cet aliment? Sheni. Maintenant, quel est le din d'un Rishon qui touche un homme? Un Rishon qui touche un Keli. Est-ce qu'il y a contamination? Non. Un homme et un Keli ne peuvent devenir tamés que s'ils ont touché Avatum'a. Alors écoutez la question très forte, c'est que si l'utérus, tu lui donnes le statut de tamé, quel Tum'a? Avatum'a. Le sang qu'il a touché, qu'est-ce qui devient? Rishon. Comment ce Rishon-là, il peut rendre la femme tamée au contact? C'est pas possible. Un Rishon n'est pas métamé. Adam, il n'y a que le maître. Il n'y a que le maître. Ça s'appelle Kever. Kever. Ça n'existe pas. Alors, la halakha le Moshe Misinaï, c'est comme ça qu'explique les Rishon. C'est que ce dame, il est un statut de Avatum. Bien que sa Tum'a, il a obtenu que par le biais de contact avec le Makor, et le Makor est Avatum'a, pas plus, malgré tout, il reste égal au Makor, c'est-à-dire Avatum'a. Il peut être métamé un homme, il peut être métamé un Keli. Ok. Alors maintenant, d'après Rish Lakish, il ne pense pas comme Rav Yosef. Pour Rav Yosef, c'est évident que la femme n'est pas Nida. Une Nida, c'est 7 jours. Elle n'est pas Nida. Même si c'était dans une période de Nida. Pour Rish Lakish, elle est Nida, 7 jours. Si c'était une période de Nida. Pourquoi? Parce que pour lui, le sang de l'utérus qui sort, pas seulement par voie génitale, mais même par césarienne, ça a un statut de Nida. Point à la ligne. D'après celui qui est Métamé, Bedam, Métamé Baïcha. C'est-à-dire d'après Hachamim qui ont dit Tamé, c'est la femme qui est Tméa, en tant que Nida. Divrei Metaher Bedam, Metaher Baïcha.
Rabbi Shimon qui a dit tahor, c'est-à-dire que la femme elle-même, elle est tahor. Car ce n'est pas possible que la femme devienne nida par césarienne. Est-ce que vous entendez là quelque chose? Écoutez bien. C'est un chassé-croisé. Rabbi Shimon qui a dit que la Leda peut se faire par césarienne, il dit qu'il ne peut pas y avoir de nida par césarienne. Et Hachamim qui ont dit que la Leda, l'accouchement ne peut pas se faire par césarienne, c'est-à-dire que ça n'a pas un statut de Yoledet, eh bien elle peut être nida par césarienne. Vous entendez? Car c'est un X. Ça croise. C'est extraordinaire. Rabbi Shimon dit elle est Yoledet par césarienne, mais elle n'est pas nida par césarienne. Hachamim disent elle ne peut pas être Yoledet par césarienne, mais elle peut être nida par césarienne. Pele plaï. Ve Rabbi Yochanan Amar, af le divrei ametame bedam metaher baisha. C'est-à-dire, pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas possible. Pour lui, ça n'existe pas. Lui, il pense comme Rabbi Yosef. En damar kazé. Même Hachamim qui ont dit que le sang est tamé, c'est le sang qui est tamé, comme Rabbi Yosef a dit que Makor Mekomo tamé. C'est juste le sang, mais pas la femme elle-même. La femme n'est pas nida. Ça n'existe pas de rendre une femme nida alors que tu lui fais sortir le sang par le ventre. C'est uniquement par voie génitale que le sang rend la femme nida. Ve'azda Rabbi Yochanan l'etamé. Rabbi Yochanan, il suit sa propre opinion. De'ama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Minayin she'en isha temea. עד שיצא מדווה דרך ערוותה, שנאמר באיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, מלמד שאין אישה טמאה עד שיצא המדווה דרך ערוותה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit clairement au nom de Rabbi Shimon, et donc Rabbi Shimon, fidèle à sa propre opinion, il dit tahor. Rabbi Shimon Meter, c'est qui Rabbi Shimon toujours dans les Mishnayot? C'est qui? Rabbi Shimon bar Yochai. Et ici Rabbi Yochanan il parle au nom de qui? Rabbi Shimon bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il dit? Que de ce passouk on déduit que quel saignement rend la femme nida? Uniquement le sang qui a coulé par voie génitale. Ve'ish asher ishkav et isha dava ve'gila et ervata. C'est quoi dava? Dava c'est l'écoulement. D'accord? Zav. Alors, Vegila et Ervata. En ishat mea ad sheyetse hamadve derech Ervata. La femme ne devient nida que si l'écoulement de sang a eu lieu par le biais de l'utérus, de la voie génitale, et pas par le ventre. Très bien. La femme en césarienne, elle compte combien c'est un garçon ou une fille comme les autres? Je n'ai pas entendu. La femme qui accouche par césarienne, elle compte quoi? Elle compte quoi? Alors, ça dépend d'après qui vous parlez. Rabbi Shimon ou Chachamim? Oui, mais c'est une halakha quand même. La halakha elle est comme Chachamim, qu'elle ne s'appelle pas Yoledet. Elle n'a pas accouché par les génitales. Et à ce moment-là, elle est quoi? Elle est considérée comme quoi après le... Elle est endettée. Elle est considérée comme quoi après l'accouchement? Elle n'a pas du tout de... La halakha elle est comme Chachamim. Elle n'a pas tout. Elle est endettée. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tamée. Je n'ai pas compris. Elle n'est pas tamée. D'après Chachamim, d'après Chachamim, la femme qui a eu un accouchement par césarienne n'a pas le statut de Yoledet. Donc en effet, elle n'est pas tméa pendant 7 jours. Elle n'est pas tméa pendant 14 jours si c'est une fille. Et alors, elle est... Tout va bien? Tout va... Même si du sang sort du vagin, Ouais. Non! Non. On parle pas de ce cas. parce qu'il peut y avoir ce cas-là. Bien sûr qu'il peut y avoir. Pas seulement il peut y avoir, on en a parlé. Et on a dit quel est le dit. On a dit que d'après Hachamim, ce sang-là, c'est du sang normal. D'une femme nida, d'une femme zava. Elle peut être carrément zava, bien sûr. C'est du sang normal.
Ça s'appelle pas un accouchement. Elle n'a pas le statut de Yoledet. Aussi bien la Khumra comme la Kula. Vous avez vu la Kula et la Khumra. D'après Rabbi Shimon, elle a une Khumra qu'elle a une Tum'at Yoledet. Mais elle a une Kula qui n'est pas Zava. Tandis que pour Chachamim, si elle avait du sang pendant 3 jours, elle est Zava. Elle n'est pas Yoledet. Maintenant, une femme qui n'a pas eu de sang du tout par voie génitale, la césarienne s'est faite que par le ventre, il n'y a pas eu une goutte de sang par voie génitale, eh bien, cette femme-là, elle n'est pas Yoledet et elle n'est pas Nida, elle n'a rien du tout. Elle est pure. Elle peut aller avec son mari tout de suite. Il y a plus de 33 jours. Hein? Il y a plus de 33 jours, il y a plus de 36 jours et plein. Il y a juste quand même la cicatrice. Ouais, quand même, hein, parce que bon, pas dans quelques jours. Faut pas exagérer. Pas dans quelques jours, quand même. Oui, non. On se calme. C'est pire, c'est pire. J'avais compris. Vous avez compris, hein. J'avais compris. Les cicatrices sont petites, là, quand même. Hein? Elles sont petites, les cicatrices. Oui, voilà. On va sentir un bébé, il faut quand même une cicatrice sur sa jambe. 4 kilos. Tu m'étonnes. La bonne chose. Bon. Yes. Amar Rish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nesi'a. Rish Lakish va dire au nom de Rabbi Yehuda Nesi'a. C'est pas Rabbi Yehuda Nassi, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi qui portait le même nom. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit comme chidouche? Makor shene'ekar venafal la'aretz teme'a shene'emar ya'an mishafer nechushtech vatigale ervatech. Pour lapsus. Si on a fait une opération à la femme et on lui a fait sortir un morceau de l'utérus, est-ce qu'elle est tme'a nida ou pas? Eh bien, d'après Rish Lakish, oui. D'ailleurs, la Gemara demande, quand tu dis que oui, elle est tme'a l'emaï, et l'emaï est tumat shiva'a, dam amar rahmana velo haticha, et là est tumat erev. Pardon. La Gemara dit, est-ce que elle est nida? Réponse non. Alors, à quoi ça sert de dire qu'elle est tme'a? Elle est tme'a un jour, mais elle n'est pas tme'a 7 jours. Pourquoi? Car en effet, le makor, il est tamé. Le makor, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Il a touché. Il a touché la femme en sortant. Quand il lui a fait le morceau de chair est sorti, il a touché la partie externe de la femme. Quand il a touché la partie externe de la femme, il y a eu contact de Avatum'a avec la femme. La femme est devenue tamée un jour. Comme quelqu'un qui touche un Avatum'a est tamé un jour. Il va au mikvé à la tombée de la nuit, il est tahor. C'est ce que veut dire Rish Lakish. Et de quel passouk il a prouvé ça? C'est un passouk dans Yechezkel qui dit Ya'an hishafech nechushtech vatigale ervatech. Qu'est-ce que ça veut dire? Nechushtech, c'est la base. Comme dans une marmite, dans une casserole, il y a le fond de la marmite. Le fond de la marmite s'appelle nechoshet. Nechushtech. Hishafech nechushtech. Il s'est déversé, le fond. C'est qui? L'utérus qui est tombé. Pas entièrement, même ne serait-ce qu'une partie. Ou à plus forte raison, entièrement. Vatigale ervater. C'est comme si ta nudité s'est dévoilée. Quel rapport? C'est pour dire que de la même façon que le sang qui a coulé au travers de la herva, c'est métamé, ainsi, le corps de cette femme-là maintenant deviendra tamé. Mais pas nida, juste tum'at erev. Je répète tout. Amar Rish Lakish meshum Rabbi Yehuda Nesi'a. Makor shene'ekar venafal haaretz. Un utérus qui a été déraciné, détaché, et il est tombé par terre. Teme'a, la femme elle est teme'a. Shene'emar Ya'an hishafech nechushtech vatigale ervater. Il cite ce passouk de Yechezkel. La Gemara demande l'émail et l'ima letum'at shiva'a. Est-ce que c'est pour dire que cette femme elle devient nida? C'est pas possible. Pourquoi? Dam amar hamana velo haticha. Dans le passouk à propos de nida, c'est écrit
Veisha ki tiye zavad dam, iye zova bipsara, shiv'at yamim tiye benidata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait un écoulement de sang pour être nida. Or ici, c'était pas un écoulement de sang, c'était un morceau d'utérus. On parle d'une femme normale, là. Femme normale. Qui n'est pas enceinte. Qui n'est pas enceinte. Velo haticha, et pas un morceau. Et là, c'est juste pour dire que le makor, mais comme tamé, et il a une statue de avatum'a. Et quand on l'a fait sortir, elle a touché, c'est pour ça qu'elle est tméa. Tu dis, ça va, les enfants, ouais, je sais pas, je suis cardiologue, je sais pas, les cardiologues, Encore une halakha. Encore une halakha. Amar Rabbi Yochanan, makor chez Zia, qui jetait typé margaliot, téméa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du sang? Toujours à propos du fameux makor mekomo tamé. Que l'utérus, en soi, c'est un avatum'a, et il rend tamé tout ce qui est en contact avec lui. Mais en plus, c'est que le sang qui passe par l'utérus, il devient avatum'a. Et pas seulement du sang rouge qu'il a en nida, même du sang blanc, c'est-à-dire une sécrétion utérine qui est d'une couleur qui ne va pas rendre la femme nida, tout de même, en soi, ce liquide, il est tamé. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'utérus. Amar Rabbi Yochanan, Makor, l'utérus, chez Zia, qui a transpiré, qui jetait typé margaliot, comme deux diamants. C'est-à-dire une sécrétion limpide, blanche, voire transparente. Téméa, elle est tméa, la femme. Pourquoi? L'émail, et l'imal est shiva, hamisha damim tmeim baisha betulo. Ce n'est pas possible. On a appris dans une Mishnah d'Afiotet que c'est seulement du sang rouge qui rend la femme nida, ou du sang noir, mais jamais du blanc. Et là, les rêve. Toujours le même principe, c'est que ce sang blanc, c'est-à-dire cette sécrétion, cette substance blanche, étant donné qu'elle était au contact de l'utérus, elle est devenue elle-même avatum'a, et maintenant qu'elle sort, elle touche les jambes de la femme est devenue tméa un jour. Il faut qu'elle aille au mikvé, juste parce qu'elle a touché un élément tamé, qui était avatum'a. Vedav katarte aval hada ima me'alma atia. C'est seulement s'il y avait 2 gouttes blanches. Mais s'il n'y avait qu'une seule, ça s'appelle la glaire vaginale. La glaire vaginale, elle est produite par le vagin lui-même et pas par l'utérus. Et donc ça n'a rien à voir avec le makor mekomo tamé. Par conséquent, elle est tehora, elle n'est même pas tméa un jour. Pourquoi deux gouttes? Mais quand il y en a 2, c'est que c'est pas la glaire vaginale. Ça provient de l'utérus. Donc une sécrétion utérine, makor mekomo tamé, c'est donc une goutte qui est avatum'a, ça la rend tméa. C'est la différence entre, Yom ehad. entre le blanc et le rouge, parce que le rouge, avec une seule goutte, elle est nida. Oui, parce que J'attends 2 gouttes. exactement, parce que au niveau du sang, le sang, il change le statut de la femme. Il la rend elle nida. Alors même une goutte, ça suffit pour la rendre nida. Mais ici, ça la rend pas nida. Ici, c'est juste un contact. Alors contact, il faut savoir d'où ça provient. Comment? Non, c'est de savoir d'où provient cette sécrétion. Est-ce qu'elle est utérine ou vaginale? Alors avec 2, tu sais d'où il vient. Ouais. Quand il y a 2, c'est que tu sais que c'est utérin. Parce que si... non, c'est blanc. Mais ce blanc-là, il provient de l'utérus, forcément, puisqu'il y a 2 gouttes. Si ça ne provenait que du vagin, il ne peut pas y avoir 2. C'est forcément une seule glaire. Ça, tu veux, Et il peut y avoir des sécrétions de sang vaginal simplement. Comment? Est-ce qu'il peut y avoir des sécrétions de sang vaginal essentiellement? Il peut y avoir même des macas, par exemple une maca. Comment? Exact. Il y a 2 choses. Soit une maca, par exemple, elle s'est écorchée les parois vaginales. Alors là, c'est sûr que c'est d'un maca, il n'y a aucun problème. Mais ça peut être aussi une glaire vaginale, c'est-à-dire une sécrétion
qui est pas rouge, qui est blanche, et celle-là ne la rend pas tamée au contact de la goutte, parce qu'on dit que cette goutte-là ne provient pas de l'utérus, qui lui est tamé, makor, mekomo, tamé, mais c'est seulement s'il y avait 2 gouttes blanches qu'elle est tamée. Ah, pourquoi? Car s'il y a 2 gouttes, c'est pas la glaire vaginale, c'est une sécrétion utérine. Si c'est utérin, donc cette goutte-là, elle était au contact de l'utérus. L'utérus, mekomo, tamé, a rendu ces 2 gouttes avatum a. Puisque ces 2 gouttes c'était avatum a, quand c'est sorti, ça a touché les jambes de la femme, et elle est devenue tméa par le contact. Quel serait le cas de la goutte de sang essentiellement qui rendrait tamé? Elle est tamée 7 jours. Dans ce cas-là, elle devient nida, c'est autre chose. Ce sang il viendrait d'où? Il serait utérin, il ne serait pas vaginal. Bien sûr. Essentiellement. Vadaï. Sauf preuve du contraire. C'est ce que font les rabbinim aujourd'hui. Quand il y a une femme qui a des problèmes pour se rendre théora, parce que quand elle fait la vérification, elle trouve du sang sur le tissu, ils envoient chez le gynécologue ou une infirmière qui fait une bédica avec donc des appareils ou avec des spéculums, et ils voient si les parois vaginales sont lésées, il y a des lésions, il y a des blessures, donc c'est du sang vaginal, c'est pas du sang de nida. Et maintenant, nous passons à toute autre chose. Kol hanashim mitameim babait achitzon. Babait achitzon, c'est quoi? On a déjà dit que le sang qui coule de la femme la rend nida. Mais à condition que, évidemment, que ce ne soit pas du sang d'une blessure, que ce soit du sang qui provient de l'utérus. Mais maintenant, ce sang qui a quitté l'utérus et qui se retrouve retenu par les parois vaginales, il n'est pas sorti totalement. Est-ce qu'elle est nida tout de même? Ou bien il faut que le sang soit évacué totalement à l'extérieur? La Mishnah nous a dit Kol hanashim mitameim bebait achitzon. Même si le sang se trouve dans le beit achitzon. Qu'est-ce que c'est que beit achitzon? La chambre externe, la chambre d'extérieur. Heiniu beit achitzon. Amar Rish Lakish, Kol shetinoket yoshevet venir'a. Eh bien, Rish Lakish donne une définition qui est un peu spéciale. Et il dit que quoi? Que lorsque la fille s'assoit par terre et qu'on voit les lèvres qui se trouvent à terre et qui s'ouvrent, donc entre les lèvres, quand elle s'assoit par terre, eh bien, le sang qui se trouve là-bas s'appelle Bebait Achitzon. Amarle Rabbi Yochanan Otomakom Galuyhu Etzel Sheretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis que la femme elle est nida, même si le sang n'a pas été évacué à l'extérieur et qu'il se retrouve retenu Bebait Achitzon, c'est pas seulement dame nida, même sheretz. Ça veut dire que si pour toi la définition de Beit Achitzon c'est entre les lèvres, et quand la petite fille elle s'assoit par terre, ça se découvre, eh bien ça c'est dévoilé même pour un sheretz. Imaginons un reptile mort, elle s'est assise sur un reptile mort. Eh bien elle est considérée comme galouille, d'accord? C'est pas considéré comme betastarim. Vous le savez que lorsqu'on prend un élément tamé et on le fait rentrer dans un organe caché du corps, il n'y a pas de transmission de Toum'a. Mais si le reptile mort, tu l'as mis au niveau des lèvres, c'est sûr qu'elle est Tméa, parce que ça s'appelle un lieu dévoilé. Alors on lui dit, Rabbi Yochanan Rish Lakish, ta définition de Beit Achitzon, c'est pas un chidouche. C'est pas ça le chidouche de Beit Achitzon. Quand la Mishnah nous dit que le sang de la nida est retenu par Beit Achitzon, elle est tout de même Tméa, c'est pas un chidouche de me dire entre les lèvres. Les lèvres, c'est complètement... C'est Hitzon de chez Hitzon. Nous, on parle de quelque chose de plus interne. C'est quoi? Et là, Rabbi Yochanan, Ad ben Ashinaim. Qu'est-ce que ça veut dire Ad ben Ashinaim? C'est au niveau du col de l'utérus. C'est-à-dire que il y a comme des dents. Au vagin. Hein? Début du vagin.
C'est-à-dire que Ben Hashinaim, il y a une excroissance. Comme de bourrelet. Comme de bourrelet, exactement. Tu as comme deux bourrelets de chair À la fin du col. à la fin du col, et c'est ça qui s'appelle Ben Hashinaim. C'est-à-dire que cette bourrelet de chair, cette excroissance charnelle, ça ressemble à des dents, et ça s'appelle Ben Hashinaim. Donc en haut, c'est Penimi. En dessous, pardon, Beit Achitzon, c'est jusque là-bas, et pas plus bas. Pas plus bas. Donc lorsque ça se trouve Ben Hashinaim, ça s'appelle Beit Achitzon. Et la femme devient Nida. Maintenant les amis, la Gemara demande, Ibayaleu, Ben Hashinaim, Kelifnim, O Kelahutz, tu me dis, Ad Hashinaim, maintenant, Ben Hashinaim, c'est comme à l'intérieur, ou bien Ben Hashinaim, c'est comme à l'extérieur. Ça veut dire que, est-ce qu'elle est Nida ou pas Nida? Entre les deux. C'est-à-dire dans la porte. Alors il lui dit, Tashma, Detane Rabbi Zakai, Ad Ben Hashinaim, ou Ben Hashinaim Atzmam Kelifnim. Jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Et les dents elles-mêmes, c'est comme à l'intérieur. Ça veut dire que tout ce qui est en haut s'appelle Beit HaPenimi, tout ce qui est en bas, c'est Beit HaChitzon. Donc dans le vagin, c'est Beit HaChitzon. Mais ça prend un petit peu du vagin quand même. Hein. C'est ça. Mais Matni Tatana, mais comme Disha. C'est l'endroit de la pression. Maï, mais comme Disha. Amar Rav Yehuda, mais comme chez Hashamash Dash. Là où la verge du mari arrive au niveau du vagin, c'est-à-dire que jusque là-bas, ça s'appelle Beit HaChitzon. Au-delà, ça s'appelle Beit HaPenimi. Comme Disha. Le mot Disha, ça vient du mot dash. Comme le battage des grains de céréales. On est dash. Ainsi, la verge du mari, eh bien, il est dash. Comme chez un shamash dash. Le mot shamash, ça fait allusion à l'organe masculin. Fin du sujet.